Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et aujourd'hui, exceptionnellement, pour un mardi, je suis en compagnie de Valérie Dionne qui va faire une grosse semaine de radio encore cette semaine. Bonjour Valérie. Allô Jean, bon midi tout le monde. Valérie, je me suis entretenu ce matin avec le maire de Sept-Îles. Hier, il y a eu une rencontre du conseil municipal où il y avait quand même pas mal de sujets, là. Des fois, on regarde l'ordre du jour puis ça va être tranquille à soir à la réunion du conseil. Mais c'est dans le tour de table, dans la période des questions. Le maire se garde tout le temps un temps aussi pour revenir sur certains dossiers. C'est un peu ce qu'on va faire avec lui. Je me suis entretenu un peu plus tôt avec Régent Porlier. On parle entre autres de déneigement. Officiellement, la politique de déneigement a été adoptée hier. Elle ressemble pas mal à celle de l'an passé, là, mais il y a quand même des ajustements, entre autres, pour les personnes âgées, les trottoirs, ces choses-là. On va parler aussi du Forum citoyen, dont le rapport est disponible maintenant, et puis qu'on veut voir comment on va donner un suivi à ça, après avoir réuni des citoyens pour leur inviter à passer des messages. Il faut quand même qu'il y ait un suivi, bien sûr. On parle aussi de certains dossiers, la relance économique, le maire y croit, les taxes pour la Société de Pointe-Noire, plein de sujets qu'on aborde avec le maire Régent Porlier. On parle entre autres aussi de cette belle idée là d'avoir des grands voiliers chez nous à Sept-Îles l'été prochain, de créer un petit événement autour de ça. Ça serait bien. Un beau projet, ça, qui serait bien le fun si ça se concrétisait. 7 grands voiliers. Jamais trop d'activités, moi, je dis. Et puis, ensuite de ça, on va parler avec Émilie Paquette, la directrice générale, et Dominique Girard, responsable, entre autres, des formations à la Chambre de commerce de Sept-Îles. Les gens d'affaires se sont réunis en Assemblée générale annuelle récemment. Et là, il y a toutes sortes d'activités qui s'en viennent. On va faire un petit peu le bilan aussi là de la dernière année. C'est peut-être pas aussi facile de diriger une chambre de commerce dans une année morose économiquement. Effectivement. On a vu des boutiques, des entreprises fermées à cette île. On en voit encore, entre autres, du côté de Vidéotron, là, Superclub, qui ferme bientôt, je pense. Alors, pour la chambre de commerce, c'est un contexte particulier. On va en parler avec Émilie Paquette et Dominique Girard qui seront avec nous en direct à Côte-Nord Attitude vers 12h35. En fin d'émission, on parle de l'Ordre du mérite Nord-Côtier. Oui, ils ont fait leur assemblée générale annuelle à Bécomo cette année et bien sûr que l'Ordre du mérite Nord-Côtier va poursuivre sa mission. On honore des gens de chez nous toujours et en même temps, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra jaser également de la Société historique de cette île parce qu'il y a plusieurs projets sur la table présentement pour la Société historique, là, entre autres de nommer des ponts. Parce que les ponts à cette île n'ont pas de nom. C'est une bonne idée, ça. Oui, effectivement. Il y a plein de ponts qui n'ont pas de nom, puis plein de gens qui, dans le passé, ont fait des choses extraordinaires et qui mériteraient d'être honorés comme ça. Donc, c'est Claudette Villeneuve qui sera avec nous pour nous parler de l'Ordre du mérite Nord-Côtier et possiblement aussi de la Société historique de cette île. Peut-être aussi que Pierre Gilbert, le président de l'Ordre du mérite Nord-Côtier, sera avec nous en fin d'émission. Voilà pour le contenu de Côte-Nord Attitude. On va commencer ça, la série d'entrevues vers 12h15, une entrevue en 2 parties avec le maire Régent Porlier. On aborde plusieurs dossiers concernant la ville de Sept-Îles. Avant tout ça, on vous propose un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, le chef d'Ouachat-Mac Maliotenam, Mike McKenzie, dénonce le manque de professionnalisme d'Hydro-Québec. La société d'État a envoyé une facture à Denise Jourdain d'Ouachat avec l'inscription « Attention, voisine dangereuse ». Un porte-parole d'Hydro-Québec a reconnu qu'il s'agit d'une erreur. Une note interne à l'attention des employés s'est retrouvée sur une facture électronique. Hydro-Québec s'est excusé auprès de sa cliente d'Ouachat. Le chef McKenzie croit une telle erreur est inadmissible. Il espère que cette bavure va donner l'opportunité à Hydro-Québec de venir à la rencontre des communautés Innu de la Côte-Nord, expliquer notamment le fonctionnement de la facturation et tout ça. La voisine identifiée comme dangereuse par Hydro-Québec est la militante Innu Jeannette Pilot, qui mène actuellement une grève de la faim en prison pour dénoncer les ententes entre Hydro-Québec et le conseil de bande ITUM.
Cette île pourrait accueillir 7 grands voiliers du 7 au 9 juillet prochain, en marge des rendez-vous 2017 Saint-Malo, Québec. La ville a montré son intérêt aux organisateurs de l'événement, qui surviendra dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. La ville espère trouver des partenaires pour accueillir les grands voiliers. Le conseil municipal souhaite minimiser les coûts pour les contribuables. La ville va impliquer les corporations Destination Sept-Îles-Natawi-Nanou et Tourisme Sept-Îles si le projet se confirme. Le maire Régent Porlier croit que la venue des grands voiliers offrirait une vitrine exceptionnelle. On a parlé dans les informations d'un vol qui est survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans une maison de chambre qui héberge des travailleurs à Schefferville. Il y a 3 personnes armées qui ont dérobé divers articles comme des appareils de télé. Personne n'a été blessé. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place hier après-midi. On précisait aux informations qu'il n'y avait pas de policiers sur place à Schefferville. En fait, il y a des policiers en permanence du côté de Schefferville, même si le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Kaniapisco est basé à Fermont. Il y a toujours des policiers en permanence du côté de Schefferville. C'est des enquêteurs là qu'on n'a pas nécessairement souvent. Ce sont une équipe d'enquêteurs régionales de cette île qui se rendent dans les communautés où il n'y a pas d'enquêteurs lorsqu'arrive un événement. Voilà. L'agent de la FTQ Construction, Bernard Rambaud-Gauthier, croit qu'il devrait y avoir plus de travailleurs de la Côte-Nord, et ce depuis le début au chantier hydroélectrique de la rivière Romaine. Il prévoit s'impliquer encore pour que les gens compétents de la Côte-Nord aient accès aux emplois à proximité. Il trouve ridicule la déclaration d'une porte-parole d'Hydro-Québec qui prétend que tous les efforts ont été faits pour maximiser les retombées économiques dans la région. Bernard Gauthier estime que la situation ne s'est pas améliorée depuis les 3 barricades des travailleurs de la construction sur la route 138 en juin 2015. Romaine 1, ça s'était déroulé quand même assez bien. Ça débutait, puis Hydro tentait de respecter ses ententes en disant, écoute, on va faire travailler les gens de la Méganie, les gens de la Côte-Nord. Ça n'a pas duré longtemps. Le projet de loi 33 est arrivé, donner plein pouvoir aux entrepreneurs, enlever le placement syndical, c'était une autre erreur aussi, on le constate présentement. Au moment qu'on se parle, le problème, on a encore beaucoup de gens qui travaillent pas, énormément. Les projets pilotes prévoyant une hausse du nombre de travailleurs à Romaine 4 et sur les contrats octroyés par le ministère des Transports tardent à apporter des résultats, selon Bernard Rambaud-Gauthier. Claudel Dumas et Charles Paquette de Port-Cartier sont en nomination comme il se doit au gala 2016 de Triathlon Québec. La Fédération sportive a dévoilé les lauréats hier. Les 2 athlètes d'ici ont complété une année de compétition exceptionnelle alors que Charles a décroché le titre de vice-champion du monde au Mexique chez les juniors. Claudel, s'est distingué entre autres avec 2 médailles d'or en triathlon aux Jeux du Québec. Charles Paquette pourrait obtenir le titre d'athlète junior masculin de l'année au gala prévu le 19 novembre. Claudel Dumas est en nomination comme athlète jeunesse féminine. Et une douzaine de passionnés de surf nordique ont apprécié le temps venteux dimanche en participant au Surf Shack Open 2016 à Sept-Îles. L'organisateur Frédéric Dumoulin croit que l'intérêt pour le surf sur la Côte-Nord augmente avec l'efficacité des vêtements qui permettent de rester en eau froide. Il surfe jusqu'en janvier à Sept-Îles et parfois 12 mois par année. Le vent de la fin de semaine, a entraîné des vagues de 4 mètres au grand plaisir des amateurs de surf. Et puis on parle avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, entre autres de cette opportunité de recevoir des grands voiliers à Sept-Îles en juillet prochain. C'est pas confirmé, mais le maire va nous expliquer la démarche en entrevue dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. La Chambre de commerce de Port-Cartier vous invite au Gala des entreprises 2016 qui aura lieu le samedi 29 octobre à 18h sous le thème Port-Cartier en avant-scène et sous la présidence d'honneur de Monsieur Régent Paré, président et chef des opérations du groupe Rémabec. L'édition 2016 vous présente une formule renouvelée et vous réserve plusieurs surprises avec bien sûr un souper et de l'animation. Bien en vente auprès de la Chambre de commerce de Port-Cartier au 88 766 3110. Merci à notre partenaire officiel ArcelorMittal.
Avec ses 25 années d'expérience dans le domaine de la fenestration, Danny Landry est prêt à répondre à tous vos besoins. Que ce soit pour l'installation, la réparation de fenêtres en tout genre, même de portes et de portes de garage, pour du résidentiel, du commercial ou de l'industriel, c'est l'homme qu'il vous faut. Les services de fenestration des Landry Incorporés. 88 444 3306. 88 444 3306. La compagnie minière IOC désire informer la population qu'à compter du 15 octobre 2016, il y aura une diminution du niveau du bassin de la rivière Sainte-Marguerite qui pourrait descendre sous les 57,5 mètres. Tous les plaisanciers et utilisateurs sont appelés à demeurer vigilants dans leurs activités. Ceci était un message de la compagnie minière IOC. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Et plusieurs sujets ont été abordés hier à la séance du conseil de la ville de Sept-Îles. Le maire Régent Porlier est avec nous ce midi. Bonjour, Monsieur Porlier. Oui, bonjour, Jean. L'idée de rendez-vous 2017, là, d'accueillir des grands voiliers à Sept-Îles, je pense que ça va intéresser tout le monde. Là, en plein mois de juillet, en plus, il pourrait avoir un événement autour de ça. Ce qu'on veut, c'est les accueillir sans que ça coûte de l'argent aux contribuables, hein? C'est ce qu'on vise, absolument. Écoutez, un événement comme celui-là, on est bien confiant de se joindre à quelques commanditaires, un ou des commanditaires majeurs. C'est ce qu'on souhaite rallier. Mais ça va être tout un événement. Moi, j'ai aucun doute là. Ça arrive pas souvent. D'abord, là, ces grands voiliers-là. La dernière fois, je pense, c'est dans les années 80, si je me souviens bien. Puis, on parlait d'en accueillir 2, mais là, on nous dit que possiblement, ça pourrait aller jusqu'à 7 voiliers. Il y a plusieurs catégories. Nous, on avait visé une catégorie A et un B. Le A étant les plus gros voiliers. Mais là, en parlant de 7, on devrait y avoir une belle panoplie là, si ça se concrétise jusqu'à 7. Là. Mais de toute façon, on souhaite en faire un très bel événement. Puis comme vous l'avez mentionné, c'est au mois de juillet, 7 au 9 juillet, de mémoire, donc en plein été, ce qui rend la chose encore plus intéressante, puis ça va être une très belle vitrine pour cette île, j'en suis persuadé. La semaine dernière, on recevait un communiqué, Régent, concernant le forum citoyen. Le rapport est sur le web. On aimerait bien là que cette rencontre, cette illustration de la démocratie se retrouve aussi dans les prochains budgets de la ville. Qu'est-ce qu'on fait avec le rapport du côté des élus là comme tel? Il y a des choses qui sont dans votre compétence, dans vos champs de compétences, puis d'autres un peu moins hein, dans tout ça. Ben absolument. On a touché lors de ce forum-là à tout ce qui regarde la qualité de vie. C'était le thème de fond, si on veut. Puis avec les différents axes qui la composent, on peut penser à l'économie, le coût de la vie, on peut penser à l'environnement, tout ce qui est plus d'aspect social, les loisirs, la culture, tout y était. Donc, on a abordé chacun de ces sujets-là et on a demandé à la population, mais quelles sont vos préoccupations, quelle évaluation vous faites de chacun de ces items-là et sur quoi on devrait davantage travailler. C'était, je pense, une très belle tribune pour le citoyen. Puis, ça leur a apporté ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire un rapport quand même assez complet, très intéressant. Moi, je vois pas de pelletage de nuages dans ce qu'on a entre les mains, mais il faut naturellement, comme dans tout, lorsqu'on fait des consultations, il va falloir regarder, prioriser, comme vous le dites, regarder qu'est-ce qui est dans notre cour à nous, au Conseil, ce qui est peut-être plus dans la cour de partenaires, de corpos ou autres, et parfois peut-être même en partenariat avec la Ville, et sans doute aussi quelques éléments qui vont être difficilement applicables, mais ça, un comité restreint là, va se pencher sur le tout pour présentation au Conseil, qui ultimement prendra des décisions. Mais naturellement, dans tout ça, il y a des choses qui demandent un accompagnement financier, mais il y a d'autres choses qui nécessitent pas nécessairement des sorties d'argent, mais certains, je dirais certains déplacements, certains travaux.
Mais c'est un beau chantier, honnêtement, puis sur lequel on va plancher dans les prochains jours, prochaines semaines. Parlant d'argent, moi j'ai apprécié d'entendre mon maire parler de développement économique à la séance publique du Conseil hier à son tour de table. Là, Régent, semble-t-il que tu as eu une rencontre, 2 invités spéciaux au port de cette île qui laissent croire qu'il va y avoir une relance. L'économie sera pas toujours à son plus bas dans l'industrie minière en particulier, comme c'est le cas actuellement. Non, absolument. C'est le port, à l'invitation du port, on a rencontré, je dirais, 2 éminences en matière économie du transport dans le monde. Des gens, M. Claude Comtois et un autre monsieur qui l'accompagnait, là, que je ne sais plus exactement son nom. Mais M. Comtois, c'est lui qui a fait la présentation, c'était très encourageant, je vous dirais. On a notre petite vision, nous, dans notre coin du monde, là, mais lui, il y a vraiment une perspective mondiale. Naturellement, aujourd'hui, comme on joue sur un échiquier qui est mondial, mais cette île peut espérer tirer sa part du gâteau, comme on dit. Ça a été encourageant, cette rencontre-là. Il y a bien des choses que moi personnellement je réfléchissais pas, puis c'est normal, on est dans notre petit monde, dans notre petit coin, c'est difficile d'avoir cette perspective-là, mais une très belle rencontre, puis j'espère qu'on fera revenir Monsieur Comtois d'une façon comme d'une autre pour partager ça un peu plus largement, parce qu'au niveau, ne serait-ce qu'au niveau du minerai de fer, il nous a amené ailleurs, c'est-à-dire on a toujours un peu les mêmes réflexes de dire bon, mais l'Australie c'est un énorme producteur, tant et aussi longtemps qu'ils vont inonder le marché, ça va être difficile. Il nous a amené un peu ailleurs aussi. Puis il nous a beaucoup parlé de la Chine. Monsieur Comtois est allé en Chine. D'ailleurs, il parle le mandarin. C'est pas peu dire. Ça veut dire qu'il a été suffisamment longtemps pour maîtriser la langue. C'est pas banal. Il connaît bien la Chine, leur perspective de développement, la façon que ça fonctionne. C'était très instructif. Et surtout, comme je le disais, très encourageant. Tout le monde est conscient qu'au niveau du minerai de fer, il y a une période plus difficile, mais il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Ça, moi, en tout cas, à la lumière de la présentation qu'on a eue, j'ai aucun doute. Bon, tant mieux. J'ai aimé ça aussi quand tu as parlé de l'importance des organismes. Quand on est dans une période difficile comme ça, on l'oublie, mais les organismes communautaires, même les corporations de la ville de cette île, c'est important de leur garder un financement parce que justement, ils ont de l'ouvrage. Il faut se restructurer. Il faut répondre à des gens qui se réorganisent aussi à cause de perte d'emploi, entre autres. Ben exactement. C'est notre réflexe, c'est humain, là. Notre réflexe, c'est de comment ça se fait qu'ils mettent de l'argent dans ça et dans ceci, dans cela, dans une période où est-ce que c'est moins évident un peu économiquement. Mais c'est clair, c'est parce que si on n'aide pas nos entreprises, nos organismes, puis souvent avec des bénévoles, si on n'aide pas tous ces gens-là, comme on le fait dans une période où ça va mieux, là, en réalité, on change rien. On continue d'accompagner des gens qu'on a besoin d'accompagner. Dans une communauté, tous ces organismes-là, c'est souvent le poumon là, de la communauté. C'est essentiel de les avoir avec nous. Puis, il faut nécessairement accompagner ces organismes-là. Puis mais on a tendance à l'oublier. Si on regarde court terme, puis on dit bon, ça va mal, il faut couper partout. Bien, c'est quand on va se réveiller de l'autre côté, quand on va revenir à la période où ça va un peu mieux, ben là, on va regarder autour de nous, puis il va nous manquer beaucoup de monde pour nous aider. Et vous savez, cette île, on est conscient de ça. Il faut attirer, puis il faut s'assurer que les gens aient le goût de rester ici. Mais nécessairement, ça prend des infrastructures, ça prend des activités, des loisirs, de la culture. Ça prend tout ça pour rendre une ville dynamique et pour laquelle on souhaite la prospérité et la pérennité. Et on n'a pas les moyens de dire, bon, on va tout mettre ça de côté, puis on reprendra quand ça ira mieux. Ça peut pas être ça, la réponse. Fait que oui, on accompagne, puis on va continuer de le faire comme on l'a toujours fait, de façon responsable, naturellement, mais c'est clair que c'est pas un endroit où est-ce qu'il faut délaisser dans des périodes où c'est un peu moins facile. Mais moi, je suis convaincu, je le disais tantôt, là, au niveau économique, là, oui, on traverse une période qui est moins facile, mais il y a des beaux jours de l'autre côté de ça, puis on va y arriver tout le monde ensemble. Alors, on fait une courte pause avec le maire Régent Porlier. En deuxième partie d'entrevue, on parle de la politique de déneigement qui a été adoptée hier par le conseil de ville de Sept-Îles avec le maire Régent Porlier. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
La compagnie minière IOC désire informer la population qu'à compter du 15 octobre 2016, il y aura une diminution du niveau du bassin de la rivière Sainte-Marguerite qui pourrait descendre sous les 57,5 mètres. Tous les plaisanciers et utilisateurs sont appelés à demeurer vigilants dans leurs activités. Ceci était un message de la compagnie minière IOC. Arc, es-tu en train de mettre la pâte à dents sur ton sandwich? En plein ça. Un sandwich jambon pâte à dents. En mastiquant comme faut, je me brosse les dents en même temps, ça va plus vite. Je suppose que tu laves ta vaisselle dans la douche. Oh, c'est une bonne idée, ça, Suzanne. Bonne idée. C'est la liquidation 0%. Ne perdez pas de temps chez vos concessionnaires Jeep. Profitez d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur la plupart des modèles Jeep Cherokee 2016. Sur approbation du crédit. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On espère pas trop avoir de béquilles dans les prochaines années du côté de la ville de Sept-Îles. On en est où avec le dossier des taxes de Pointe-Noire, Monsieur Porlier, là? Ce serait quand même dommage, après avoir finalement réglé tout ce dossier-là, amélioré finalement le portrait économique, les infrastructures à Sept-Îles, à se ramasser que c'est les contribuables qui payent pour tout, là. Oui, absolument. C'est le message qu'on a livré essentiellement publiquement dans les dernières semaines. Mais on a eu une bonne discussion avec les gens de la société du Plan Nord hier, puis on aura une rencontre à court terme là, très prochainement. On a convenu de ça et j'ai une bonne confiance à la lumière de la discussion qu'on a eue hier de pouvoir remettre les bonnes choses aux bons endroits lorsqu'on va se rencontrer. C'est un exercice qui, à mon avis, a été escamoté, c'est-à-dire au minimum s'asseoir ensemble puis de regarder les prétentions des uns et des autres. Quand je dis ça, naturellement, je parle des évaluateurs. Moi, je suis convaincu que c'est pas vrai qu'on est dans le champ avec nos évaluations. Maintenant, il faut s'asseoir pour en discuter. Il y a peut-être des prétentions pour lesquelles on peut avoir une écoute, mais pour ça, faut toujours bien être assis ensemble. Puis c'est l'exercice auquel on va se prêter. Puis ramener ça finalement à l'endroit où ça doit être entre deux organisations plutôt que sur la place publique. Là. Si ça s'est rendu sur la place publique, naturellement, c'est parce qu'on n'avait pas le choix de se défendre dans le dossier à la lumière de ce qu'on avait devant nous, la hauteur des réclamations, ce qui, à notre avis, faisait pas sens. Mais je pense qu'on va ramener ça sur la bonne voie là, avec les gens de la société. Puis je pense qu'on a besoin que ça se fasse assez rapidement parce que le conseil municipal va tomber dans son exercice de planification du budget 2017 assez rapidement. Autre chose qui préoccupe toujours les citoyens, Régent, là, hier, je pense qu'on a adopté la politique de déneigement pour la prochaine hiver. On va peut-être avoir la première neige, si c'est pas aujourd'hui, ça va être certainement dans les prochains jours. On est prêt à la ville, le déneigement, ça devrait se faire pas mal comme l'an passé, là. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on va peut-être porter une attention particulière aux trottoirs, aux aînés cette année, mais on travaille avec la même politique de déneigement pour 2016-2017? Oui, absolument. Une politique qui est nécessaire, c'est-à-dire dans une période, comme on le disait tantôt économiquement, où est-ce que c'est moins au rendez-vous, mais il faut optimiser, il faut être efficient, il faut trouver les meilleures façons, les meilleures pratiques, tout en maintenant une qualité de service et il faut même tenter de l'améliorer. Je suis confiant, effectivement. On part de ce qu'on fait en tentant d'améliorer et j'espère que c'est un exercice qui est en mode continu, c'est-à-dire l'amélioration continue. Là, on regarde ce qu'on a fait, puis on analyse nos bons et nos moins bons coups en tentant d'améliorer toujours la chose. Mais c'est certain que l'hiver, on sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. On doit composer avec des hivers qui sont quand même pas toujours faciles lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut à un moment où en plein milieu d'hiver où le lendemain les températures jouent au yo-yo, c'est extrêmement difficile pour les machineries, c'est extrêmement difficile de maintenir de très bonnes conditions. Mais nos équipes sont à pied d'œuvre à partir du moment des premières bordées. Elles sont prêtes, nos équipes, elles sont aguerries. On va continuer de faire au meilleur. Et parfois, si jamais il arrive qu'on échappe des choses, naturellement, il y a toujours possibilité de nous appeler puis pour qu'on intervienne. C'est ce qu'on fait là, à l'occasion. Est-ce qu'elle est disponible, la politique? On peut regarder comment ça marche sans voir nécessairement les étapes, là, pourquoi on passe dans telle rue plutôt que telle autre en premier. Tout ça, on est capable de répondre à ça du côté de la ville de Sept-Îles. Ça soulève tout le temps tellement plein de questions.
Oui, absolument. Puis la politique, elle est publique. Hier, on l'a adoptée, donc elle sera sur le site de la ville. Il y a toujours moyen de se la procurer au pire ici à la ville, mais sur le site, vous allez la retrouver. On peut voir là les priorités qu'on met de l'avant. Naturellement, tout ce qui est question des écoles, les endroits où circulent nos aînés, on pense aux trottoirs en particulier. Il faut y mettre un accent. Je pense qu'on a apporté une bonne amélioration. C'est les commentaires qu'on a reçus l'an passé. Puis on va continuer de tenter de maintenir puis d'améliorer la chose. Mais il y avait des préoccupations particulières autour des écoles. Puis comme je le dis pour les aînés, là, de façon générale, le lendemain d'une tempête, on sait que c'est jamais évident pour personne. Nos équipes rapidement sont sur le terrain avec ces priorités-là pour essayer de rétablir le plus rapidement possible qu'on puisse s'assurer que ça soit la circulation se passe bien aussi. Mais c'est des bons défis. Ça n'a pas l'air de ça. Moi, j'ai déjà embarqué avec une équipe là, sur une machine, puis je peux vous dire que quand t'es à bord, tu réalises que les gens d'abord aiment ce qu'ils font. Ils veulent faire plus rapidement, comme ils peuvent le faire naturellement. Puis, mais ça, on va traverser notre hiver comme on a traversé les autres, puis en tentant de faire autant que faire se peut. Là. Ah ben je savais pas que le maire avait été sur le terrain jusque dans une machine à déneiger les rues de la ville de Sept-Îles. Quand même, ça donne une idée. C'est un service essentiel. C'est peut-être celui qui fait le plus jaser. Hein? À chaque hiver, on en entend tellement parler. Mais là, rendu au 25 octobre, comme ça, là, on l'attend, la première neige. Je pense que on a profité des beautés de l'automne. Maintenant, on est prêt, là. On a hâte à l'hiver, quand même. On voudrait qu'il neige seulement dans les clubs de ski, là, mais c'est difficile. Mais on aura un bel hiver, je l'espère. Puis il s'agit d'en profiter. On est sur la Côte-Nord, puis on s'en passera pas. La ville a trouvé un petit peu de fonds, entre autres, pour le club Rapido de Sept-Îles. Il y a la station de ski Galix aussi. Le plus tôt possible. On veut que l'entre-saison, c'est moins le fun. Là, on veut l'hiver. Absolument. Régent Porlier, un gros merci pour cette entrevue radio. Hey, Jean, si je peux me permettre, c'est une seconde de plus. Ben oui. Juste rappeler là que du 7 au 11 novembre, notre événement, le savoir à faire, où est-ce qu'une 48 étudiants aux études supérieures, doctorat, postdoctorat, maîtrise, d'un peu partout au Québec, débarquent à Sept-Îles, vont venir plancher sur des projets, 4 jours, 4 thématiques, la thématique du tourisme, la bioalimentaire, la transformation des métaux et la gestion des matières résiduelles et résidus industriels. Donc, une compétition qui va pouvoir être accompagnée par des entrepreneurs d'ici, donc 2 entrepreneurs par équipe, 8 équipes de 6. Donc un bel événement qui va, je pense, nous amener peut-être sur différentes pistes de développement économique au niveau de l'entrepreneuriat. Ça peut être une bougie d'allumage très intéressante et j'espère que nos entreprises vont être au rendez-vous. Et j'en doute pas d'ailleurs parce que comme je le dis, il y a des possibilités qui peuvent émerger de là. 8 équipes, 4 jours, donc il y a une possibilité de 32 projets avec des plans d'affaires sommaires naturellement parce que c'est juste une journée de compétition. Mais on est le 5e endroit où ça se passe. Et ce que je sais, ça a été quand même très productif dans les autres endroits. Donc, j'ai aucune inquiétude qui émergera de cet événement-là, des projets intéressants. Il s'agira de les prendre à pied levé puis d'en faire quelque chose de notre côté. Oui, c'est vraiment un événement important qui s'en vient pour Sept-Îles. On va surveiller ça de près dans 2 semaines que ces étudiants-là seront chez nous. Exactement. Régent Porlier, un gros merci. C'est moi qui te remercie. Bonne journée. Attitude. L'automne est arrivé, les feuilles changent de couleur et vont éventuellement finir par tomber. Pis ça, ça veut aussi dire qu'il va falloir les ramasser. Chez Atelier Laforge, on ne propose rien de moins que la crème de la crème en matière d'outillage d'entretien. Les produits Stihl. Ramassez vos feuilles mortes avec les souffleurs à feuilles à partir de 179,95 et préparez votre bois de chauffage pour le camp de chasse ou la maison avec la scie mécanique Stihl MS 170 pour seulement 269,95, coffre et chaîne de rechange inclus. Parce que l'automne, c'est beau quand on est bien outillé. Passez chez Atelier Laforge au 1167 Boulevard L'Or, 962-6051. Ménarneau est actuellement à la recherche d'une personne dynamique pour combler le poste de géologue de terrain. Les candidats intéressés sont appelés à soumettre leur dossier de candidature avant le 4 novembre prochain. Pour plus d'informations, visitez le www.ménarneau.com dans la section carrière. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça,
Où est ça? Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pur FM 94 1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94 1. Eh bien, Valérie, je pense qu'on a avec nous tout le staff de la Chambre de commerce de cette île. Finalement, sûrement, est-ce qu'on a tout le staff? Émilie Paquette est directrice générale. Dominique Girard, je sais pas trop quelle fonction, est responsable des formations, entre autres. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je pense que c'est une belle petite équipe de 2 à la Chambre de commerce, hein? C'est comme ça que ça marche? Maintenant, 2 et demi. 2 et demi? Ouais, j'ai pas tout le staff. Il nous manque une demi. On a une nouvelle recrue à la Chambre là, qui occupe le poste de chargée de projet communication et événements. Ouais. Et Dominique, c'est notre coordonnatrice des services aux membres. Des services aux membres, ça fait partie la formation de... je voyais justement ce matin vos sites Internet là et le rapport d'activité, le rapport 2015-2016, parce qu'il y a eu l'Assemblée générale tout récemment. Vous avez refait un peu votre image sur Internet. C'est beau votre site, c'est le fun, les photos, puis tout ça, ça a de l'air fonctionnel en plus d'aller chercher de l'information. Oui, on est en 2016, hein, donc la Chambre tente d'être la plus moderne et actuelle possible. Il y a peut-être un message aux membres. Des fois, je trouve qu'il y a des commerces qui sont pas vite à se faire des bons sites Internet puis de la vente en ligne puis tout ça, on en a déjà parlé. Peut-être des choses qui s'en viennent aussi, mais la Chambre de commerce donne un peu l'exemple, finalement. On essaie de prêcher par l'exemple, c'est certain. Donc, mais c'est sûr que c'est beaucoup de temps et d'investissement, beaucoup d'engagement que de réaliser un tel site web qui n'est pas tout à fait complet encore. Les membres vont pouvoir s'apercevoir qu'il va y avoir des modifications aussi bientôt, entre autres par notre répertoire des membres. Donc nous à l'interne, ce qu'on voit pas là, c'est un outil de gestion de membership qui va être tout à fait moderne et va nous permettre que les membres puissent renouveler leur adhésion directement sur le web et payer par carte de crédit sur Internet. Donc, un meilleur service à nos membres et puis pour nous aussi, c'est une facilité de gestion à l'interne, comme on est évidemment des ressources un peu restreintes. Hein, on est un OBNL, la Chambre de commerce, faut pas l'oublier. Donc, faut être moderne puis être à la page. Votre Assemblée générale, Émilie, c'était tout récemment. Là, ça a amené des changements d'abord à votre conseil d'administration. Il y a quand même beaucoup de membres qui vous entourent. On dit une petite équipe, mais il y a un CA en arrière de ça qui donne les grandes lignes puis qui est assez présent aussi, peut-être qu'ils viennent régulièrement vous voir, vous pousser une petite tape dans le dos de temps en temps. Les conseils d'administration des chambres de commerce, hein, c'est la représentativité de tous les membres. Donc, le mandat de nos administrateurs, c'est de nous apporter le pouls des membres de la chambre, entre autres. Et puis, certains d'entre eux peuvent prendre des dossiers, siéger sur des groupes de travail. Par exemple, on parle beaucoup d'achat local, de solidarité commerciale. C'est ce genre de dossier-là qu'on plaide, entre autres, grâce aux membres du conseil d'administration. Le CA de la chambre, c'est quand même un assez gros CA. On a 15 membres et puis à chaque année, il y a le renouvellement de la moitié de ce CA-là. Donc, lundi dernier, il y a eu l'AGA aux conférences et cafés du 3 mois café, où une trentaine de personnes quand même étaient présentes à notre AGA. On en est très fiers. Peu d'organismes peuvent se targuer d'attirer autant de gens à leur AGA. Ça prouve l'intérêt des membres. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que 30 personnes d'une assemblée générale annuelle. D'habitude, c'est plate, les assemblées générales annuelles, parce que t'as toutes les affaires là, de renouvellement, de comptables, puis de ces affaires-là qui sont nécessaires, hein, mais qui c'est pas tout le temps le fun là, assister à une assemblée générale. Bravo s'il y avait 30 personnes du côté de la Chambre de commerce. C'est quoi le climat, le feeling de ce temps-ci là? J'ai apprécié, Régent Paulier a parlé hier d'une rencontre avec les gens du port de Sept-Îles. Il vient de nous en parler un petit peu plus à la radio. Économiquement, tout ça, ça n'a pas été une année facile. On parle d'une année morose sur le plan économique à cause de l'industrie du fer. On a une certaine dépendance. Le feeling de vos membres, le climat actuellement, on a hâte à la relance, quoi? C'est sûr que beaucoup de membres de la Chambre de commerce suivent le prix du fer. Bien évidemment, plusieurs membres sont tributaires de ce prix-là. Mais certains autres vont très bien. Pour d'autres, ça a été une année de repositionnement qui était importante parce que oui, on a vécu un grand boom ici à Sept-Îles et nos entreprises n'étaient pas toutes prêtes à faire face à ça. Donc, ont ouvert des postes, ont géré comme elles le pouvaient.
Puis là, quand on vit l'année qu'on vient de vivre, on fait des constats donc sur nos manières de gestion. C'est une belle opportunité quand même pour les membres de la Chambre de s'auto-analyser et de faire des choix qui nous permettent d'être mieux positionnés pour l'avenir. On parle tout le temps de cette économie qui est au ralenti et tout ça, mais je sais pas si c'est moi qui vis avec des lunettes roses, là, mais il me semble que la lumière au bout du tunnel, là, si on la voit pas, on est sur le bord de la voir, là. Il me semble qu'il y a une espèce de vent positif, moi, que je sens. Ben, personne n'a de boule de cristal, hein. Les marchés, on est très tributaire des marchés. Donc, à ce niveau-là, certains économistes lancent des perspectives plus moroses, d'autres plus optimistes. Mais par contre, pour la majorité des membres de la Chambre, c'est vraiment une opportunité pour justement se former, s'auto-analyser et puis faire des choix qui, encore une fois, je le répète, pour être mieux positionnés lors de la relance. Plusieurs propriétaires d'entreprises, moi, me parlent, on regarde les années qui viennent de passer, 2014, et se disent, bon, ça a été une année très difficile pour eux. Par contre, ils le savent très bien que leur organisation interne était peut-être pas optimale pour faire face à ça. Donc, les années qu'on vient de passer ont servi à ça. Et puis, le jour où le taux du fer va augmenter, ça va être que positif, là. Et puis, justement, je veux juste faire du pouce sur ce que tu me disais, Jean, par rapport à la conférence à laquelle j'ai assisté avec le port de Sept-Îles dont M. Porlier faisait référence. Donc, dans cette conférence-là, ce qu'on nous a montré, c'est que Sept-Îles, le port, c'est un joyau que nous avons localement et que ces infrastructures-là qui sont présentes ici sont extrêmement cruciales pour toutes les entreprises de cette île pour une reprise du fer, mais aussi pour toutes sortes d'autres opportunités d'affaires. Donc, je vais quand même laisser le soin aux gens du port de cette île de vous en expliquer un peu plus, mais quand même, c'était vraiment très pertinent. Mais Jean, moi, j'aimerais ça parler des membres de mon conseil d'administration. Ah, donc, oui. Marc Brouillette, c'est encore ton président, si j'ai bien compris, là. Non, Marc était dans le fond, Marc Brouillette était le président pour l'année 2015-2016. Donc, maintenant, on est dans l'année 2016-2017. Et puis, j'ai un tout nouvel exécutif, là, qui vient d'être élu, hier. On a eu notre rencontre de conseil d'administration suite à l'AGA. Ah, c'est ça. L'AGA élit les administrateurs, puis entre eux, les administrateurs se nomment des officiers. Ils se donnent des rôles, exactement. Donc, c'est Monsieur Steve Chapado, qui est DG de la Caisse d'économie, mines, métaux et services publics, qui est le nouveau président là, de la Chambre de commerce. Vous avez eu l'occasion de le voir un petit peu dans les dernières semaines. C'est que Monsieur Chapado était premier vice-président et puis il a pris la relève de Monsieur Brouillette. Puis Monsieur Brouillette est emmené à l'âge. Il était aussi président de développement économique Sept-Îles. C'est qu'à un moment donné, il y a juste une tête, là. Ben oui, puis c'est un travail à temps plein pratiquement que d'être président juste de la Chambre. Donc, imaginez d'être président des deux entités. Par la suite, c'est Monsieur Charles-André Nadeau qui est le premier vice-président, Monsieur qui est d'Aluminerie Alouette, Martial Lévesque de Royal Lepage Perfection, deuxième vice-président, du groupe G7, Steve Guillemette, qu'on a vu aussi beaucoup dans les médias dans la dernière année, qui est vice-président aussi. Mon secrétaire Daniel Poutier de Proflex Côte-Nord, ainsi que Pascal Elias de Deloitte, qui est trésorier. Donc, les autres membres qui sont des administrateurs, Karine Terrien de BCF Avocat d'affaires, Arlène Baudin de Boîte à clés, Denis Smith de Mallette, Marc Dallaire, Isabelle Ross du Pub Saint-Marc, Jean-Félix Péloquin de WSP et Marlène Landry de BMR Lormand. Hey, ça doit faire des rencontres assez animées, ça, hein? Ça fait pas mal de monde autour de la table, puis en plus, c'est des gens qui ont de la gueule, comme on dit, qui se gênent pas pour passer leurs commentaires puis exprimer leurs opinions. Ça doit faire des réunions assez animées quand même. On a beaucoup de belles têtes, des beaux cerveaux, comme moi j'aime les appeler autour de notre table. Et oui, Jean, ça fait des réunions extrêmement animées. Et puis, donc, bientôt, Monsieur Chapado sera disponible là, pour venir vous parler un petit peu plus des orientations pour l'année 2016-2017. Le bilan de vos activités, là, avant de parler de ce qui s'en vient, des prochaines activités, je trouve que vous avez eu quand même une bonne année au niveau des vedettes. Là, on a accueilli beaucoup de personnalités à cette île. Entre autres, les dîners de la Chambre sont pas mal populaires. On a vu 2 ministres, on a vu le président du Conseil du patronat, Monsieur Yves Thomas Dorval, Denis Coderre. Ça a été le fun de ma rencontre ici à radio avec les deux maires, le maire Coderre, le maire Porlier. Donc, quand même, des personnalités comme ça, on en a d'autres. On va en inviter pas mal dans la prochaine année. Je voyais à Bécomo hier, je pense, le président du Desjardins, du mouvement Desjardins, Monsieur Cormier. C'est le fun à cette île, ça aussi. Y a rien qui est exclu. Nous, on a certaines programmations qui sont déjà là, mais selon les dossiers, les disponibilités, ça se pointe là, ça se comble au fur et à mesure que l'année avance.
C'est une volonté? Est-ce qu'on cherche des vedettes quand on organise un dîner-conférence? C'est surtout la pertinence. Oui, c'est le contenu. C'est sûr, qui pour nos membres, c'est surtout la pertinence. Tant mieux si c'est des vedettes. Oui. C'est vrai que ça se vend bien. Dans le fond, Denis Coderre, on l'a pas invité à parler des pitbulls à cette île. Non, c'était pas le sujet qui nous préoccupait. Mais juste comme ça, on va pouvoir en parler plus tard parce que c'est pas encore lancé, mais on a deux vedettes qui s'en viennent bientôt en novembre. Oui, exact. Donc, le 16 novembre, on a le président de l'UMQ, Monsieur Bernard Sivigny, qui s'en vient nous voir dans une forme de dîner-conférence aussi. Et puis, le lendemain, je sais, c'est peut-être pas l'idéal pour les agendas chargés de nos membres, mais on a pris la date qu'on nous a offert. On va avoir le PDG d'Investissement Québec, Monsieur Pierre-Gabriel Côté, qui vient. C'est suite à notre conférence de presse là, qu'on a fait par rapport au dossier. On a hâte de l'entendre parler de Mine Arnaud. On sait pas. Peut-être qu'il va faire coordonner une annonce avec ça en même temps. On sait jamais. Hein? Mais des vedettes, on en veut comme ça. C'est quand même agréable, surtout quand ils ont des messages importants. Du côté de la formation, Dominique, on en a offert beaucoup, puis on en a encore d'autres. Oui, on en a offert beaucoup l'année passée, mais peut-être pas beaucoup, mais de grande qualité. C'est parce que l'année passée, on en avait une qui était particulièrement mobilisatrice. Sur plusieurs semaines, c'était l'Académie du leadership avec une vingtaine de personnes. Ça se déroulait sur plusieurs semaines. Donc, ça, c'était un volet particulier. Cette année, on a plus de formations MPA. MPA, ce sont les meilleures pratiques d'affaires. Ce sont des formations qui sont offertes par le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. On en a déjà 2 de fait cette année. Et c'est ça, je voulais un petit moment pour en parler parce que bien sûr, on le diffuse à nos membres par le réseau de la Chambre, mais c'est ouvert aussi à tous les entrepreneurs. S'ils sont pas encore membres, bien sûr, ils peuvent m'appeler pour le devenir. Ça va me faire plaisir de leur dire tous les avantages qui sont liés au membership, mais ils peuvent aussi, c'est le même prix. Et pour 50$ une demi-journée, mais c'est toujours des formations hautement pertinente et très, très, très professionnelle. J'imagine dans le milieu des affaires, il faut toujours se perfectionner. Oui. On a parlé du site Internet en début d'entrevue, là, mais la technologie change, puis dans le monde des affaires, surtout pour certaines entreprises, là, d'être à la file de pointe, c'est le nerf de la guerre des fois. Là. C'est le nerf de la guerre, puis il y a tellement de défis, que ce soit au niveau des gestions des ressources humaines, que ce soit au niveau des processus, au niveau même du développement durable, comment valoriser nos produits, la réutilisation et tout ça. Il y a plein de... En entrepreneur PME, là, c'est un chef d'orchestre, puis il y a tellement de dimensions qu'il doit maîtriser. C'est devenu de plus en plus exigeant. Donc, ces formations-là, MPA, ils viennent vraiment cibler des spécificités pour outiller cet homme d'orchestre-là. Puis l'information est disponible sur le site Internet si on veut en savoir plus. Est-ce qu'il y a d'autres activités à mentionner? En fin de semaine, c'est du côté de Port-Cartier que le gala des entreprises de la Chambre de commerce. Ici, à cette île, on fait plus ça au printemps, hein? Oui, habituellement, au printemps. Nous, c'est aux 2 ans. Là, Port-Cartier aussi, je pense. On a arrêté la date pour le prochain gala. Qui est en 2017 et ça sera le 25 mars. Donc, on aura vous allez voir que ça va arriver assez vite. Il y a de l'organisation à faire pour un gala. Les filles vont travailler fort tout de suite après fête, j'imagine. Oui. Jean, est-ce qu'on peut se permettre de juste dire les titres des conférences parce que je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes des thématiques très importantes. Oui, c'est ça. Ben déjà la semaine prochaine, puis vraiment, c'est encore temps de s'inscrire. Leadership et mobilisation par Monsieur Salah Shrayet. Ça va jouer sur la mobilisation, comment devenir plus compétitif avec l'engagement de vos partenaires, de vos employés et tout ça. Donc, Monsieur Shrayet est déjà venu en région avec le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. Il avait été hautement apprécié. Si vous voulez vous inscrire, c'est encore le temps. C'est le 31 octobre prochain, en après-midi de 13h à 16h30. Puis je l'ai juste une petite piste. La prochaine sera en janvier. Démarche Lean PVA, qui veut dire production de valeur ajoutée, les 14 principes. Et donc ça, on va sûrement la publiciser juste avant Noël. Ça aussi, ça va être très intéressant à suivre. En terminant, Émilie, est-ce qu'on a d'autres priorités? Entre autres, de travailler en équipe, les chambres de commerce de la Côte-Nord. Ça, c'était nouveau dans la dernière année. Ça devrait se poursuivre. Ce lien-là, il est créé pour toujours. C'est un lien créé pour toujours. Et puis, ce week-end, je vais me faire, moi, un plaisir de participer au gala des entreprises de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Comme je leur disais récemment, nos membres sont souvent leurs membres sont souvent nos membres aussi. Donc, on est
condamnés à collaborer. Et puis, ça se déroule quand même bien, là. La concertation, c'est un effort au quotidien. Il faut penser à communiquer, à informer les autres de ce qu'on fait et puis de nos projets aussi. Puis, comme on peut le constater dans nos orientations pour l'année, grâce à la consultation des membres, on a été capable d'identifier les priorités qui sont d'informer. Donc là, on a notre série de dîners-conférences où on informe nos membres, mais aussi dans l'infolette, former. Donc des formations, on en organise aussi une panoplie. Représenter, donc ce qu'on fait actuellement, ce qu'on fait dans nos conférences de presse, mais aussi beaucoup en coulisses, ainsi que collaborer, s'engager, mobiliser, parce que tout est dans tout, comme on dit toujours. Donc la Chambre, moi, mon visage, vous me voyez dans plusieurs causes dans la ville, je suis impliquée dans plein d'affaires, mais c'est à l'image des membres de la Chambre aussi, les gens d'affaires sont présents partout. Jeudi, il y a le 5 à 8 pour l'Élime des Sables, et qui sera dans la salle, croyez-vous, ça sera encore la communauté d'affaires sept-îlienne, toujours présente. Donc, c'est la Chambre de commerce de Sept-Îles. Tu vois, Valérie, elle est bonne en communication. Ben en oui, plus, la directrice de la Chambre de commerce. Elle a étudié à la même place que toi en arts et technologies des médias, entre autres, au Cégep de Jonquière. Un gros merci, Dominique Girard, Émilie Paquette, pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Voici un message de la Ville de Sept-Îles. En raison de travaux planifiés sur le réseau d'aqueduc, la Ville de Sept-Îles demande aux résidents du secteur Clark de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation par mesure préventive à compter du mardi 25 octobre à 8 heures et ce jusqu'à avis contraire. Je répète, la Ville de Sept-Îles demande aux résidents du secteur Clark de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation par mesure préventive à compter du mardi 25 octobre à 8 heures et ce jusqu'à avis contraire. Merci de votre collaboration. Le premier ministre s'apprête à réduire les impôts de 50%. Hey, bonne nouvelle, le prix de l'essence vient tout juste de descendre sous les barres de 50 cents. Wow! Eh oui, le coût du panier d'épicerie coupera de plus de la moitié de son prix habituel. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin de la boutique Attraction. À la boutique Attraction, vous obtenez toujours un minimum de 50% de rabais sur une foule d'articles et d'activités offerts dans votre région. La boutique Attraction, des offres exceptionnelles sans exception. Visitez boutiqueattraction.com. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Coming. Ici Julie Garage. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Blais. Ici David Garage. C'est un rendez-vous 94 ans, ce samedi 17h. Pure FM. 94 1. Pourquoi moi? Il y en a pas dans la famille. Puis comment je vais leur dire ça? Tu te souviens le test que j'ai passé? Ben, c'est le cancer. Mais non, pas comme ça. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou www.cancer.ca. Société canadienne du cancer. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94 1. Valérie, on va parler dans les prochaines minutes de l'Ordre du mérite nord-côtier. On a l'opportunité d'avoir avec nous le président réélu récemment, Monsieur Pierre Gilbert, de même que Claudette Villeneuve, qui est porte-parole de l'Ordre, mais aussi on la connaît à Sept-Îles comme ex-conseillère municipale, ex-plein d'affaires, mais comme responsable de la Société historique de Sept-Îles, qui a des beaux projets aussi. Donc, on va se garder quelques minutes pour parler des beaux projets de la Société historique. Mais d'abord, dans l'Ordre du mérite nord-côtier. Voilà, il y avait l'Assemblée générale annuelle qui s'est déroulée à Bécomo. Donc, on l'a dit, Pierre Gilbert qui a été réélu à titre de président, mais on peut lire aussi dans le communiqué là que vous avez fait mention de plusieurs activités qui ont eu lieu. Votre activité principale, c'est l'investiture à l'Ordre. Ça a eu lieu début juin, donc cet été. Je sais pas si on a eu l'occasion d'y revenir là-dessus, mais il y a 7 personnes qui ont été intronisées quand même à l'Ordre du mérite nord-côtier. Hein. Allez-y, Monsieur le Président. Oui, effectivement. Oui, on a eu 7 personnes cette année avec... on a eu aussi, je pense, un organisme ou deux, une personne qui était aussi pour un certificat d'honneur et mérite, là, parce qu'on a quand même 3, si on veut, 3 sortes de récompenses, si on peut dire. Là. Alors, c'est toujours le premier dimanche de juin là, depuis les 30 dernières années. Là. C'est quoi les grands critères pour faire partie de cet Ordre du mérite nord-côtier? Il y en a, le principal, dans le fond, c'est d'avoir fait au moins 15 ans de bénévolat là, dans la région. Là. C'est sûr que ça peut être entrecoupé un peu, là, ça peut arriver, mais c'est 15 années là, d'implication de bénévoles, peu importe les domaines. Là.
autant sportif, culturel, social, communautaire. C'est un peu ça le critère principal. Mm-hmm. OK. Donc, 7 personnes qui ont été intronisées cet été. Il y a également, bien sûr, bon, on peut pas passer à côté, les finances dont vous avez parlé. On dit que les finances sont bonnes à l'Ordre du mérite? Ça pourrait être mieux, pourrait être mieux. C'est sûr, comme on dit souvent, nous, on est un organisme qui a seulement une activité dans l'année. Ouais. Surtout 165 jours, on est présent une journée. C'est sûr. Fait que c'est pas évident pour un organisme comme nous autres qui a pas beaucoup de visibilité dans un certain sens, malheureusement, là, d'aller chercher des sous. En tout cas, finalement, on réussit quand même à s'en tirer malgré tout, là, mais ça va relativement bien quand même. Ouais. Donc, les gens n'hésitent pas quand même à vous donner de l'argent? Oui, bien c'est sûr, nous on sollicite quelques entreprises un peu ici là à gauche, là, puis les municipalités, puis les membres aussi souscrivent des dons. Alors ça nous aide là, bon an mal an, là, à réaliser l'activité. D'ailleurs, le membership, comment ça va? Bon, depuis actuellement, le membership, si on prend, parce que malheureusement, on sait qu'on a plusieurs personnes qui nous quittent parce que souvent les membres sont soit qu'ils sont moins jeunes, comme on dirait, puis avec le temps. Ben, c'est ceux qui prennent de l'âge, mais là, on a probablement une couple de centaines de personnes encore là. Encore en vie, qui ont déjà été honorées par l'Ordre du mérite. Qui sont dans la région ou qui demeurent même en dehors de la région. On a quasiment une vingtaine au-dessus de personnes qui ont quitté cette île, là, mais qui sont membres de l'Ordre, là. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier non plus que les membres, ce sont ceux qui ont été reçus à l'investiture. C'est ça. Alors, depuis 35 ans... on choisit pas d'être membre non plus. Il faut que quelqu'un monte notre candidature aussi, que ça vienne des organismes où on a œuvré. Absolument. C'est quelqu'un qui connaît bien la personne qu'on veut présenter. Et puis, il y a tout un processus pour accepter une personne pour être présentée à l'investiture. Là. Il y a tout un cheminement. Une évaluation, un jury. En même temps, c'est tellement précieux. Hein? Des gens qui restent dans l'ombre après avoir passé leur vie à faire du bien autour d'eux autres. C'est ce qu'on veut éviter à l'Ordre du mérite Nord-Côtier, finalement, que ces gens-là restent dans l'ombre. Moi, je trouve que c'est bien important d'être reconnu par ses pairs et l'Ordre du mérite Nord-Côtier le fait. Moi, j'ai reçu beaucoup de reconnaissance au cours de ma vie publique. Et puis, ce que j'avais jamais eu, c'est d'être reçu à l'Ordre du mérite. Et je l'ai été l'année dernière. J'étais vraiment fière de ça. Puis, je pense que quand on est reconnu par ses pairs, par des personnes qui font une présentation, puis après ça, reconnu au niveau de la région, je sais pas, c'est une grande fierté. Parce que souvent, c'est les gens, on regarde la liste, là, puis on les connaît, là, c'est du monde qu'on a vu dans nos organismes communautaires, dans le milieu du sport, comme Pierre Gilbert, c'est un bon exemple, c'est dévoué dans le sport. Finalement, même pour des gens qui ont eu d'autres honneurs ailleurs, comme tu le dis, Claudette, c'est encore, peut-être pas le plus gros hommage que tu as eu, mais c'en est un qui est précieux. C'est le meilleur hommage que j'ai eu. J'attendais juste ça, puis personne ne me présentait. Fait qu'à un moment donné, ça a été fait, puis j'étais fière de ça. Est-ce qu'on va publier encore des livres, Pierre? Moi, j'aimais ça quand, je sais pas, une fois par 10 ans qu'on met ça dans un livre, là, l'écrit, ça reste le encore. Le prochain, c'est en 2020, je pense, cette veille, là. C'est aux 10 ans. C'est sûr qu'on peut pas faire ça toutes les années parce que ça serait trop dispendieux puis trop d'ouvrages. À date, il y en a 3 de sorties. Il y en a des gens qui sont notre bureau sur Boulevard-L'Or aux archives. S'il y en a qui en veulent, ils peuvent toujours aller voir là. Il en reste quelques-uns. Mais c'est sûr, d'ici quelques années, d'ici 2-3 ans, là, on va avoir une autre édition qui va compter 2010, je pense, à 2019 ou dans ce coin-là. Là. C'est aux 10 ans. Là. Pour mettre ça sur papier, garder en mémoire un petit texte de ces gens-là qui explique. La cérémonie, on garde toujours la même formule, c'est l'intention. Il me semble que ça se ressemble pas mal d'une année à l'autre. On n'a comme pas le choix. Non, c'est sûr que c'est une activité qui est assez protocolaire, on peut dire, l'investiture en tant que telle à la salle de spectacle. Là. Alors, je pense que c'est ça qui... Avec la messe le matin. Le souper le soir qui clôt l'activité. Ça sent un peu, je pense, qui rend l'activité un peu hors du commun comparé à d'autres activités. Puis pour faire suivre un peu tantôt, c'est comme Mme Claudette disait, elle avait hâte que quelqu'un pense à elle, mais autant que des gens qui sont quasiment gênés quand je les appelle. Et, ils veulent quasiment pas, ils pensent que ils pensent que c'est pas pour eux autres, là. Mais ça fait rien 40 ans qu'ils font du bénévolat. Ils disent, regardez là. S'il y a des gens qui pensent à vous, c'est parce que vous le méritez, puis prenez-le.
quand ça passe. Alors, finalement, les gens disent oui, mais il y en a des fois, faut quasiment les convaincre pour... Ben, totalement. Puis, un organisme comme le vôtre, le bénévolat, parfois, c'est difficile. Aller chercher des bénévoles, justement, la relève se fait plus compliqué parce que, des fois, il y a pas beaucoup de récompense au bout, à part la récompense pour toi-même, là, de dire que tu as fait un bon geste, mais l'importance, justement, d'un organisme comme le vôtre. Puis, comme Claudette le dit, c'est l'organisme, c'est le plus haut au niveau de la Côte-Nord pour remercier un bénévole comme ça. Alors, quand t'es rendu là, après ça, ça peut être le Delors-Morin à Québec ou ça peut être à une autre échelle. Là. Mais au niveau de la Côte-Nord, c'est important. Là. Au-dessus de ça, pour rendre hommage à quelqu'un, on lui donne le nom d'une rue ou le nom d'un pont. C'est ce qu'on espère faire, hein, la Société historique. Je trouve que c'est une bonne idée, ça, nommer nos ponts à cette île. On a plein de ponts qui n'ont pas de nom. Pourquoi pas en profiter? On aurait-tu le pont Claudette-Villeneuve, quand même? Ouais, là, je viens de faire le pont vers la Société historique. Là, t'as pas senti ça venir, hein? Mais effectivement, il y a un beau projet à la Société historique pour nommer nos ponts. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille là-dessus. En fait, nommer des ponts, c'est de faire ressortir des noms et faire connaître l'histoire aussi. Alors, on a sur le territoire plusieurs rivières, des ruisseaux, et je vous dirais que proche d'une quinzaine. Donc, il fallait trouver des noms qui soient représentatifs. Et ça va très bien. Il nous reste un nom à trouver, à accepter. On les a trouvés. Et ça, c'est présenté au conseil municipal qui, lui, doit l'accepter. Ensuite, envoyé à la commission de toponymie pour être ensuite affiché par le ministère des Transports. Est-ce que ça a été compliqué de trouver les noms des ponts? Parce que il y en a dans tous les secteurs de la ville. J'imagine qu'on voulait des gens qui étaient dans ces quartiers-là. Je vais vous donner juste un exemple. Prenez la rivière Matamec. Il y avait deux noms, c'était pas évident là. Il y avait Copley-Amory qui était là au début du siècle dernier. Oui. Et puis il y avait Monsieur Chisholm, Hugues Chisholm, qui lui est encore là bien avant ça, mais lui avait travaillé pour la compagnie de la baie du Thon. Puis comme il avait marié une Indienne, la compagnie a dit tu te maries, tu travailles plus pour nous autres. Donc il est devenu trappeur, mais il s'est installé à Matamec et il avait déjà travaillé pour la compagnie à un comptoir, mais là, vous savez qu'il est enterré là, à Matamec. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que le pont, on va suggérer Hugues Chisholm. Alors, voyez-vous, c'est des choses comme ça. Il y a juste Donald Gallienne qui a un pont à son nom actuellement, ça se peut-tu? Non, il y en a un autre, c'est Pitorette à Pigou. Ah! Il y a deux ponts qui ont des noms actuellement sur le territoire de la ville de Sept-Îles. Exactement. Je vous donnerai pas d'autres noms, là. Mais on va vous faire la surprise dans quelques semaines, mais c'est ça. Et puis, il y a l'autre projet qu'on est en train de terminer, c'est le DVD sur Moisy, qu'on va dénommer autrefois Moisy, un village oublié. Et il y a de l'histoire à Moisy, hein. On a à peu près 8 entrevues qu'on va présenter. Et là-dessus, on a aussi des Autochtones, puis encore des belles petites surprises qui vont être là-dessus. Il y a toujours Cogeco qui est dans le décor aussi. Actuellement, je voyais hier soir, je pense, les gens de Clark City qui s'expriment. C'est des projets de la Société historique qu'on voit au 555 Cogeco, là. Exactement. On est à notre 4e DVD. Puis il faut pas oublier non plus qu'on avait fait tout le muret qu'il y a autour du restaurant à l'aéroport. C'est aussi un projet de la Société historique. Puis, actuellement, on Vous est avez pas un projet d'Halloween aussi, quoi? C'est des cimetières, non? On dirait qu'il y a un projet pour le 31 octobre, oui, on aurait espéré pouvoir faire le lancement des cimetières pour ça, mais on n'aura pas terminé, je pense pas. En fait, on est en train de faire un DVD et un recueil de tous les noms des personnes qui sont enterrées sur le territoire de cette île. Autant à Clark City, à Galix, à Sept-Îles, puis il y a des cimetières oubliés aussi, là, hein. Il y en a, on les nomme aussi. Et en plus, on a des photos de tous les monuments funéraires, et ça en fait pas mal. Ça veut dire plus de 2000 monuments funéraires qui ont été photographiés et il y a au-dessus de 5000 noms qui sont tous inscrits par ordre alphabétique. Fait que si vous avez un ancêtre qui est enterré à cette île, vous voulez être sûr, vous voulez savoir ce qu'il est, vous allez être capable de le trouver. Cette île, alias quoi? Avant d'être une ville, cette île, on appelait ça comment? Canton? Non? Ça s'est toujours appelé cette île depuis Jacques Cartier. Là, ah oui, faut OK. l'oublier. C'était cette île,
mais ça a toujours été cette île pareil. C'était une petite bourgade. C'est dans les années 1860 qu'il a commencé à rester des Blancs à la nuit, parce qu'avec ça, ils venaient pêcher, mais après ça, ils devaient partir, parce que la compagnie de la baie du Tsar ne leur permettait pas de rester. Et quand ils ont perdu le monopole des terres, ben là, les Blancs ont commencé tranquillement à s'installer. Il y a quand même une riche histoire à cette île, beaucoup de travail pour notre société historique de conserver ça en mémoire, entre autres. Claudette Villeneuve de l'Ordre du Mérite Nord-Côtier et de la Société historique, Pierre Gilbert de l'Ordre du Mérite Nord-Côtier et plein d'autres affaires, on le dira pas. Un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Merci. Valérie, on va clore ça rapidement. On a un petit 2 minutes de retard ce midi, mais c'est pas grave. Écoute, quand c'est pour une bonne cause, c'est pas grave. On se retrouve demain entre midi et 13h pour une autre émission d'actualité d'affaires publiques Côte-Nord Attitude. Bonne fin de journée tout le monde.